Bonjour amis terriens. Si vous le permettez, je voudrais d'abord revenir sur le fait que je suis une mercurienne incarnée sur la Terre depuis très longtemps. Sachez d'abord que terrien ou mercurien nous situe seulement dans l'espace. C'est une localisation qui nous inscrit dans une planète d'un système solaire et qui nous indique d'où nous venons et où nous vivons, mais ça ne dit pas qui nous sommes. La seule chose que nous savons, c'est que nous vivons des expériences dans la matière et que nous avons à tirer des leçons de ces expériences, mais ça n'indique pas le reste. En effet, peu de gens savent qui ils sont vraiment et ils ne se posent même pas la question de le savoir. Ils préfèrent vaquer à des occupations moins importantes. Pourquoi le font-ils ? À cela, je vous répondrai qu'ils ont les occupations qui correspondent à leur état de conscience. Il faut savoir que 10% des êtres incarnés viennent d'ailleurs, mais ils ne le savent pas, du moins consciemment. Seul ce que vous appelez sur Terre votre inconscient le sait. Quand je dis que ces êtres viennent d'ailleurs, j'entends par là d'une autre planète que la Terre, d'une autre étoile ou d'un autre système solaire. Dans les 10% qui viennent d'ailleurs, sachez qu'il y en a qui arrivent pour leur première incarnation. Il y en a aussi qui sont sur Terre depuis des dizaines, des centaines, voire des milliers ou des millions d'incarnations. Vous ne le savez pas, mais les êtres qui viennent d'ailleurs et qui s'incarnent ont beaucoup de mérite parce que les humains sentent qu'ils viennent d'ailleurs. Ce simple fait les dérange parce que ceux qui viennent d'ailleurs sont extrêmement perturbateurs pour eux et ils le restent après plusieurs incarnations. Pourquoi, me direz-vous, puisqu'à l'œil nu, personne ne le remarque ? Eh bien, sachez que par leur nature différente, ils ont une radiation différente. Une radiation, c'est l'énergie qui émane de vous. C'est cette énergie que les terriens humains captent et c'est cela qui leur est insupportable parce que cette radiation les renvoie à leur propre disharmonie. Vous vous demandez sans doute pourquoi ? Eh bien, sachez que les êtres qui viennent d'ailleurs ne peuvent pas s'incarner s'ils n'ont pas nettoyé la totalité de leur corps éthérique et s'ils n'ont pas acquis les compétences pour le faire. Ce qui veut dire que les êtres qui viennent d'ailleurs, qui s'incarnent, sont très compétents, ce qui augmente leur taux vibratoire. Sachez que même si un être qui vient d'ailleurs se charge, comme tous les terriens, du karma de la famille qui l'accueille, et que ce karma devient le sien par le jeu de l'incarnation, il reste en décalage vibratoire avec les terriens humains et cela suffit à faire que ceux-ci les repoussent. Vous vous demandez sûrement pourquoi je parle de terriens humains et non de terriens en général, mes amis. Il faut d'abord savoir que les humains ne sont pas les habitants de la Terre. Les habitants de la Terre, ce sont les terriens. En effet, au moment de la création, 3 archétypes seulement ont eu l'autorisation de s'incarner sur la Terre. Ce sont l'archétype humain, l'archétype angélique et l'archétype élémental. L'archétype angélique a le taux vibratoire le plus élevé. Ensuite vient l'archétype élémental et enfin l'archétype humain. Autrement dit, les humains ont le taux vibratoire le plus bas. Vous devez savoir que plus le taux vibratoire d'une personne est élevé, plus sa conscience est ouverte, et que plus sa conscience est ouverte, moins elle est enclin à repousser les autres. Autrement dit, les archétypes angéliques et les archétypes élémentaux ne repoussent pas ceux qui sont d'archétype humain. Plus votre conscience est ouverte, mes amis, plus vous devenez aussi tolérants. En dehors de l'incarnation, les anges ont naturellement le taux vibratoire le plus élevé des 3 archétypes. Puis viennent les élémentaux, qu'on appelle aussi les élémentaires, et les humains, mais en incarnation, le taux de chacun baisse par rapport à celui qu'ils avaient dans les mondes de lumière. Cependant, il émane des anges et des élémentaires une vibration plus forte que celle des humains, et c'est ce qui dérange les humains. En incarnation, il n'y a donc que l'archétype humain qui est dérangé par celui des autres. Pour vous donner une idée, sachez que sur les 10% des êtres incarnés qui viennent d'ailleurs, d'une autre planète que la Terre ou d'un autre système solaire, il y a 50% qui vient du monde angélique, 30%
vient du monde humain et 20% vient du monde élémental. Si vous vous demandez pourquoi il y a plus d'anges, c'est simple à comprendre, mes amis. Au moment où l'humanité a chuté en conscience, les grands êtres ont d'abord demandé aux anges de venir sur la terre parce qu'ils possédaient les qualités divines que la terre avait besoin. C'est seulement ensuite que les êtres d'archétype élémental et ceux des autres planètes ou galaxies sont venus. Vous l'ignorez, mais tous les êtres qui viennent d'ailleurs sont venus aider la Terre. Sur Terre, il y a donc des terriens humains, des terriens angéliques et des terriens élémentaires, comme il y a par exemple des mercuriens humains, des mercuriens angéliques et des mercuriens élémentaires. Ces trois archétypes sont présents partout, mes amis. Si vous vous demandez s'il y a d'autres différences entre les archétypes, je vous réponds oui. En effet, seuls les humains incarnés ont un libre arbitre. Les anges et les élémentaires incarnés n'ont qu'une possibilité de choix. Maintenant, si vous pensez que le libre arbitre et la possibilité de choix, c'est la même chose, vous avez tort. Dès qu'ils ont choisi, les anges et les élémentaires ne peuvent pas revenir en arrière, même s'ils le veulent. Ils sont obligés d'assumer leur choix et d'aller jusqu'au bout, tandis que les humains choisissent ce qu'ils décident de faire, mais ils peuvent à tout moment faire marche arrière sans se justifier. Autre différence, l'être angélique ne peut pas interférer avec la matière. Ce n'est pas dans ses compétences de le faire. Cependant, il sait dans son monde que la matière existe et il est capable de la percevoir, même s'il l'aperçoit différemment d'un élémental ou d'un humain. Pour lui, la seule façon d'interagir avec la matière est de s'incarner. Pourquoi un être angélique ne peut-il pas interférer avec la matière ? Eh bien, tout simplement parce que dans le monde angélique, cette matière n'existe pas. Les anges vivent dans un monde éthéré, mes amis. Ils agissent par rayonnement, comme une lampe, et diffusent leur lumière, déversant sans arrêt les qualités divines dont ils sont porteurs sur les humains qui en ont besoin. Ils développent en le faisant leurs qualités divines et leur lumière, mais ils ne vont pas pouvoir manifester de matière comme le font les élémentaux, parce que ce n'est pas dans leur compétence de le faire. Il n'y a aucune tension entre les anges et les élémentaux. Ils s'entendent tous bien, même si leur mode d'expression est différent, parce qu'ils n'ont pas les a priori, les systèmes de pensée et les croyances des êtres humains. Je vous l'ai dit, aucun être qui vient d'ailleurs ne peut s'incarner s'il n'est pas compétent, et toutes les expériences qu'il vit pendant ses incarnations le rendent plus compétent encore, parce que l'incarnation lui permet d'acquérir des compétences qui n'appartiennent pas à son monde. Lorsqu'à ce que vous appelez sur Terre la mort, il retourne dans son monde, il est donc hyper qualifié, et grâce aux compétences qu'il a acquises, il peut mieux comprendre et aider les humains. Les élémentaires connaissent bien la matière puisqu'ils sont là pour matérialiser l'énergie et lui donner une forme. Non seulement ils la créent, mais ils utilisent l'énergie d'amour, de cohésion et d'harmonie pour organiser cette matière et les éléments subatomiques en forme et en matière. C'est leur rôle dans la création. Ils sont la pureté et l'innocence et ils soutiennent la vie sur la planète Terre, passent leur temps à aider les humains en purifiant l'eau et l'atmosphère, et ils nettoient la Terre de tous les résidus que les êtres humains laissent derrière eux. Ils fournissent aussi les éléments dont le corps physique a besoin. Ils peuvent s'incarner, mais ils ne sont pas encore très nombreux à le faire. Sachez que les anges et les élémentaux qui s'incarnent ne seront jamais d'essence humaine, pas plus que les humains ne seront d'essence élémentale ou divine. Ce n'est pas possible. Chacun garde son archétype d'origine. Les êtres humains ont non seulement le choix, mais ils ont aussi le libre arbitre pour acquérir les compétences du monde élémental sur la matière et celles du monde angélique. Au moment de la création, le plan divin prévoyait que l'homme devait devenir un maître de l'énergie et de la substance dans n'importe quel endroit de l'univers, en gardant ses pensées, ses sentiments, sa parole et ses actions dans leur état de pureté originelle. Le problème, c'est que l'homme est sorti du droit chemin et que cela a provoqué la chute de la conscience.
Voilà, mes amis, vous en savez un peu plus aujourd'hui sur les archétypes qui peuplent votre Terre. À bientôt pour un autre thème.